خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم زلف اللاون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. En tout cas, j'espère que vous vous portez nettement mieux que notre pays. Parce que notre Algérie va extrêmement mal. Et particulièrement quelqu'un qui s'appelle Abdelmadjid Tebboune, qui est aujourd'hui président de la République, qui va commencer un deuxième mandat. Il est censé être heureux, il est censé être joyeux, il est censé bien se porter, il est censé être fier et orgueilleux après avoir enchaîné pour enchaîner après avoir obtenu un deuxième mandat consécutif, ce qui n'est pas rien. Mais malheureusement, je n'aimerais pas être à sa place. Je n'aimerais pas être à sa place parce que Ahmed Tebboune, je m'adresserai directement avec lui, il incarne aujourd'hui la figure artistique de la méthode la plus débile de se tirer une balle dans le pied. Ahmed Tebboune s'est tiré une balle dans le pied et s'est fait du tort à lui-même. Je dirais même qu'il s'est auto-saboté. Il s'est auto-suicidé politiquement. Tout ce qui a été fait, moi j'ai beau réfléchir depuis plus de 24 heures. J'essaie de réfléchir. Hier, on s'est reposé un peu, on n'a fait qu'une émission, on a balancé le scoop sur lequel on va revenir plus tard concernant la démission que voulait présenter Mohamed Charfi, le président d'autorité nationale indépendante des élections, qui ne voulait pas trafiquer les chiffres, qui s'est embrouillé directement et personnellement avec Brahim Rad, ministre de l'Intérieur, parce qu'il ne voulait pas annoncer de faux chiffres, ou des chiffres excessivement manipulés, excessivement falsifiés. On en a parlé hier, j'en reparlerai plus tard. Mais hier, j'ai pris la journée un peu pour réfléchir, mais pourquoi? Juste une question, pourquoi? Pourquoi avoir fait tout ça? Est-ce que Tebboune avait besoin de falsifier aussi grossièrement les chiffres? Est-ce qu'il avait besoin de faire ou d'orchestrer une aussi grande escroquerie? Est-ce qu'il avait besoin de se ridiculiser devant son propre peuple et devant le monde entier? Rajouter 2 600 000 voix en 5 jours, on passe de 5 300 000 votants pour Abdelmadjid Tebboune à plus de 7 900 000 votants pour Abdelmadjid Tebboune. Quand même, en 5 jours, et entre le 8 et le 14 septembre, l'autorité nationale indépendante des élections, qui a organisé elle-même le scrutin, qui est elle-même responsable des 500 000 encadreurs qui ont dirigé ou qui ont géré les 63 000 bureaux de vote répartis à travers le territoire national. C'est elle qui a accès aux chiffres. C'est elle qui a pour mission de récolter les données, de les publier. C'est elle qui a pour mission de vérifier les données. Elle a annoncé 5 300 000 et quelques votants pour Tebboune le 8 septembre 2024. Et ces chiffres-là, j'ai parlé, ça fait une semaine que je parle, que je trouve que je suis entré en contact avec plusieurs encadreurs de plusieurs bureaux de vote répartis à travers le territoire national. Il n'y a pas un encadreur, il n'y a pas un responsable, il n'y a pas un fonctionnaire, il n'y a pas un agent ou quelqu'un qui a travaillé dans un bureau de vote le 7 septembre 2024 et qui a collaboré avec l'autorité nationale indépendante des élections et qui m'a dit que dans son bureau, le taux de participation a dépassé 20 ou 25%. Ma cash. Je n'ai trouvé personne. La moyenne était entre 20 et 25%. 23% de taux de participation, c'était le chiffre réel. Ça, je l'ai vérifié à travers des responsables de certains bureaux de vote, ou là des agents qui ont travaillé dans des bureaux de vote et qui ont assisté au dépouillement, qui ont assisté au décompte du nombre des votants, qui ont assisté au calcul du taux de participation entre 20 et 25% sauf dans certaines wilayas où il y a beaucoup de militaires, beaucoup de services de sécurité, etc. Donc les wilayas garnison, genre Tindouf, etc. Béchar, ça c'est autre chose. Élysée un peu, Adrar un peu, mais le reste, c'était 20-25%. Les gens n'ont pas voulu voter. C'est pas grave, accepte-le. Est-ce que Tebboune, ça le sort grandi, ou là ça va le glorifier de mentir? Parce que le mensonge a dépassé toutes les limites. Le monde entier est étonné. Voyez ce qui s'est passé en Algérie. La Cour constitutionnelle qui double le nombre des votants, qui double le taux de participation et qui attribue à Tebboune 2 600 000 voix supplémentaires. Alors que l'autorité nationale indépendante des élections, en charge de l'élection elle-même, en charge de la publication des résultats, en charge de la collecte des résultats, elle n'a attribué à Tebboune que 5 300 000 le 8 septembre. C'est du vol. La Cour constitutionnelle, elle n'a pas les compétences techniques
ni les prérogatives, ni les missions, ni les attributions de calculer, de compter et de faire un décompte ou de dresser ou d'établir les statistiques des résultats électoraux. Ce n'est pas sa mission, c'est la mission de l'autorité nationale indépendante des élections. La constitution de 2020, elle est claire. Depuis 2019, c'est l'autorité nationale indépendante des élections qui organise les élections et qui donne les résultats. Elle a des défaillances, elle a des défauts, mais voilà, ce n'est pas une institution foncièrement corrompue, ce n'est pas une institution foncièrement mauvaise ou foncièrement vermoulue ou la foncièrement elle n'est pas plus mal gérée que d'autres institutions de l'État algérien. Au contraire, on a eu 6 scrutins électoraux qui ont été organisés entre 2019 et 2024. Et il n'y a pas eu autant de contestations. Et toujours les taux de participation collés, qui ont été annoncés, collés à une certaine réalité, entre 23 et 25%. Les Algériens et les Algériens ne se mobilisaient pas. Abdelmajid Tebboune, qu'est-ce qu'il a fait? Je ne sais pas si c'est lui qui l'a fait. Moi, je ne pense pas, parce qu'il faut être un suicidaire. Le deuxième mandat de Tebboune. Qui dérangeait le deuxième mandat? Pratiquement personne. Saïd Chengueriha, il a domestiqué l'état-major de l'armée, il lui a assuré le soutien de l'état-major de l'armée. Beaucoup de militaires étaient contre le deuxième mandat de Tebboune. Certains ont été menacés, intimidés, rappelés à l'ordre, enlevés, etc. Je rappelle qu'il y a énormément de militaires qui sont encore en prison, dont beaucoup de ceux qui sont en prison ont des opinions politiques ou une vision politique qui va totalement, qui va à l'encontre de la politique menée par Tebboune. Ils les ont maintenus en prison. Et Chengueriha, il a domestiqué l'état-major de l'armée. Il contrôle peut-être pas absolument toute l'armée, mais il a domestiqué, les décideurs de l'armée n'ont rien fait contre le deuxième mandat. La voix de l'armée, l'institution militaire, l'état-major de l'institution militaire, grâce à Chengueriha et aux ramifications du clan Chengueriha, le deuxième mandat était adoubé. Il y a eu quelques désaccords sur le futur. Il va y avoir des divergences entre le Chengueriha et Tebboune, entre le camp et le clan Chengueriha et Tebboune. Les divergences sont inévitables. Mais avant l'élection et pendant l'élection, le deuxième mandat était adoubé. Il n'y avait pas de débat. Chengueriha le voulait, le souhaitait. Il le militait pour le deuxième mandat. Pour les raisons simples. Chengueriha voulait qu'il y ait un Tebboune. Il dérogea chef d'état-major de l'armée, chef d'état-major de l'armée, en dépit de son impopularité, en dépit de plusieurs généraux encore plus compétents, plus connus, qui sont encore en prison, ou là de jeunes généraux, là de jeunes dirigeants militaires qui sont beaucoup plus ouverts d'esprit, qui sont en meilleure santé et qui ont de plus grandes compétences que Chengueriha. Et Chengueriha, malgré ça, il est resté chef d'état-major de l'institution militaire. Chengueriha, c'est lui-même le changement, mais Khortchaleh. Saïd Chengueriha lui-même, le deuxième mandat, l'arrange. Parce que si Tebboune part, celui qui va venir à sa place, il va certainement se débarrasser de Chengueriha. Parce que personne, logiquement, un chef d'état-major qui a 79 ans, qui n'a pas le prestige de Gaïd Salah, qui est impopulaire au sein de l'armée, qui a maintenu plusieurs officiers connus, historiques, et qui met Saïd Bey et d'autres encore en prison, qui ne fait pas l'unanimité au sein de l'armée. Il n'y a que Tebboune qui l'a. C'est grâce à Tebboune que Chengueriha est encore. C'est grâce au duo, c'est grâce au Tebboune, on va vous le dire, c'est grâce à Tebboune que Chengueriha peut se prévaloir du titre ou là de la fonction de chef d'état-major de l'armée. Donc l'armée m'a caché contre le deuxième mandat. Général Toufik Mahdar chez les malades âgés, 83 ans, classe, à la retraite, il intervient quelquefois, ponctuellement, mais il n'était pas contre le deuxième mandat. Général Toufik, il pensait certainement que, la tisane à Namrad, Marzona. Allah Marzona, gars. On nous a rendu malade, ce pays nous a rendu malade. Le général Toufik n'était pas contre le deuxième mandat. Il était un peu critique sur certains aspects de la politique de Tebboune, mais sur le fond, il était pour que le président reste. Parce que, au sein du régime algérien, un président ne fait pas qu'un seul mandat. Ça se fait pas. Et s'il est capable un petit peu encore de rester pour un deuxième mandat, c'est pas grave. 2 mandats, c'est pas grave, il faut la continuité. Les dirigeants comme Général Toufik, Mehna Djabba, les anciens dans les années 90, même Khaled Nazar, s'il était en vie, il aurait pensé la même chose. Hein. Les cerveaux du régime algérien des années 90, ils sont obsédés que par une seule doctrine. La stabilité du pays, la stabilité du régime, le maintien de l'ordre, l'absence de la lutte contre l'insécurité, etc. Donc Tebboune, pour eux, il devait prolonger pour un deuxième mandat, c'est un marqueur de stabilité. Voilà. Mais personne n'était réellement au sein du régime
il y a eu des clans au sein du régime contre. Il y a eu des personnes au sein des services de renseignement, au sein de l'armée, au sein de l'administration. Mais ce ne sont pas les décideurs. Ce sont des petites mains. Ce sont des officiers de subalternes. Ce sont des dirigeants de second rang. Mais les têtes pensantes du régime étaient tous pour le deuxième mandat. Et rien ne pouvait empêcher le deuxième mandat. Ils ont verrouillé le jeu électoral. Pas de candidats sérieux. Pas de personnalité de l'opposition qui pouvait émerger. L'opposition était étouffée. La presse était étouffée. Le champ politique et médiatique était verrouillé. Il n'avait pas de concurrence. La voie était tracée. Le Hirak a été étouffé. Ma cache. Pas de manifestation. Les activistes du Hirak sont en prison. Les personnalités les plus connues du Hirak sont sous contrôle judiciaire ou là en prison ou là exilées à l'étranger. Est-ce que le peuple algérien sortait dans la rue? Il sortait pas dans la rue. Est-ce que la Kabylie a brûlé des bureaux de vote? Même la Kabylie, depuis l'affaire de Jamal Ben Smaïl et les feux de forêt de 2021, elle a été domestiquée, elle a été réduite au silence. La route vers le troisième mandat était balisée. Il n'y avait aucun obstacle. Il n'y avait même pas un dos d'âne. Est-ce que c'était nécessaire de trafiquer, d'escroquer, de voler, d'organiser une telle mascarade électorale? Ce n'était pas nécessaire. Le 8 septembre, on annonce des chiffres. Le 14, des chiffres totalement opposés. On était déjà le 8 septembre, on était dans la contradiction, on était dans l'ambiguïté, parce que Mohamed Chorfi était sous pression. On ne voulait pas, il parlait de moyens des taux de participation des wilayas. Il ne donnait pas le taux de participation. Il ne pouvait pas donner le nombre des bulletins nuls. On l'empêchait de faire son travail avec toute transparence, parce que le régime Tebboune, je ne sais pas qui a eu cette idée. On a fait croire à l'armée, on a fait croire à l'administration algérienne, au ministère de l'Intérieur, à l'autorité nationale indépendante des élections, à la Cour constitutionnelle, à toutes les institutions de l'État. On leur a dit Tebboune est blessé, le 8 septembre, le soir du 8 septembre, il est blessé, il n'accepte pas de rester président avec un taux de participation faible, avec un nombre de votants très faible. Il ne l'accepte pas. Ça, oui, je le confirme. Tebboune a été blessé par la faiblesse de la mobilisation populaire, parce qu'on lui a menti. Mais il s'est blessé, il doit être en colère contre qui? C'est pas Mohamed Chorfi ou l'autorité nationale indépendante des élections qui a empêché les Algériennes et les Algériens d'aller voter. C'est pas Mohamed Chorfi et ses collaborateurs et aux encadreurs des bureaux de vote ou aux responsables des bureaux de vote d'aller ramener le peuple, de ramener les Algériennes et les Algériens de force pour les contraindre à voter. Ce n'est pas de leur faute. C'est complètement faux. Ils y sont pour rien. Ces gens-là, ils y sont pour rien. C'est pas leur boulot, c'est pas leur mission. باش نتفاهموا مليح يا ناس. Si les Algériens n'ont pas voté, parce que Tebboune a eu déjà un mauvais bilan, parce que la campagne électorale était catastrophique. Utiliser un clown comme Benguerina, les fausses polémiques, pas de liberté de la presse, pas de candidat qui pouvait concurrencer ou la challenger Tebboune et attirer, quelque part quand il y a un concurrent solide, il attire les foules, il a ses partisans. Au moins le taux de participation va être boosté, il n'y avait pas beaucoup de réalisations. En plus, le timing était mauvais. Les gens ne pouvaient pas aller voter un 7 septembre. Les gens sont préoccupés à la rentrée sociale, à la cherté de la vie, les salaires qui ne suffisent pas, il y a encore les conditions climatiques qui sont extrêmement difficiles, les gens venaient à peine de rentrer de congé, certains ont pris leur congé. On l'a dit. Mais on te l'a tous dit. C'est une très mauvaise idée d'organiser une élection présidentielle anticipée le 7 septembre. C'est une façon de se tirer une balle dans le pied. On te l'a dit. Je ne suis pas le seul à l'avoir dit. Beaucoup de responsables au sein du régime, comme ils ont donné leur version, ils ont donné leur pressentiment, ils n'ont pas été d'ailleurs, Tebboune n'a pas consulté personne, il n'a consulté que son entourage, ses conseillers traditionnels, Chenguereha et quelques anciens de l'armée. Mais il n'a pas consulté, il a fait cavalier seul. Il voulait d'une élection comme en Égypte, avant la rentrée sociale. Il avait peur du retour en force du Hirak à cause des mauvaises conditions économiques et sociales du pays. On lui a fait peur, Tebboune, on lui a fait peur. On lui a dit attention, il y a des complots, il y a des gens au sein de l'armée, au sein des services de renseignement, au sein de l'administration de l'État, ils veulent empêcher ton deuxième mandat. Beqaïd et Saba, Roma, son entourage de Tebboune, ses conseillers, il faut dire la vérité. Je ne vais pas citer des noms, c'est pas important. Qui s'appelle Boulam ou Issa
ou l'Ahmida, c'est pas important. Le nom ne compte pas, mais ce sont ses conseillers, ses collaborateurs au niveau de la présidence, des membres de son entourage familial. C'est Chengriha. Il en est complètement responsable de cette situation. Ils ont fait peur à Tebboune. C'est eux qui l'ont conforté, qui l'ont alimenté, qui ont alimenté son délire. Voilà, t'es menacé, des gens contre toi, les résidus de la Isaba, les anciens du système de Gaïd Salah, les anciens d'Akouassine Bouazza qui voulaient mettre à table, qui voulaient Méhoubé, qui voulaient pas de toi président en 2019, ils veulent manipuler le peuple, les puissances étrangères, le Maroc, les Émirats, le Kebrouhalo. Alors, Tebboune se sentait en danger. Il a vraiment cru qu'il y avait un complot contre lui. C'est pour ça qu'il a été blessé le soir du 8 septembre. Il leur a dit, moi, ces chiffres-là sont honteux. Je ne veux pas rester président comme ça. Et ça, il l'a dit. Comme il ne veut pas rester président avec un autre, parce que je le comprends quelque part. En 2019, il a été élu avec un nombre de votants pratiquement équivalent à celui de 2024. Ça veut dire qu'il est impopulaire. Alors qu'en 2019, il avait plus de concurrence. En réellement, Lyon Bouchissara, c'est que Tebboune était plus légitime en 2019 qu'aujourd'hui. Lyon Tebboune n'est pas vraiment légitime. C'est-à-dire, Haslan, il en a fait un. Hasla كبيرة parce que en 2019 il y avait une concurrence تبون كانت عنده هذيك اللغة ولا اللغة كيفاش نقولوا هنايا كانت عنده هذيك لو بريستيج تاع لو بras de fer qu'il avait imposé على الحداد وزوليغارك وكذا كانت عنده يعني هيبة قبل ما جا تبون في 2019 كانت عنده هيبة. Beaucoup de gens qui ne connaissaient pas vraiment Tebboune avaient uniquement le souvenir, ils ont oublié que c'était un serviteur du régime Tebboune, qu'il a dirigé le ministère de l'Habitat, qui a été l'un des ministères les plus noyés, les plus touchés, les plus ébranlés par les scandales de corruption. Ils ont oublié que c'était un ministre qui était populiste. On avait oublié ce côté sombre de Tebboune. En 2019, on avait gardé que le côté chic, que le côté héroïque. Le gars qui a affronté Ali Haddad, les Koninef, qui a affronté Sidi Saïd, qui a affronté l'oligarchie. Ou les deux etc. Donc il a vu la sympathie d'une partie de la population. Aujourd'hui, cette sympathie a disparu. La preuve qu'elle a disparu, les personnes n'ont pas beaucoup voté pour lui, et en plus, ils s'enfoncent. Au lieu de se remettre en cause, au lieu d'accepter la vote du peuple, ils n'ont pas voté. La Constitution, c'était moins de 30%, moins de 25%. Pourquoi Tebboune n'a pas fait une affaire d'État? Pourquoi il n'aura pas dit, je n'accepte pas d'adopter une Constitution pour laquelle on votait, pour laquelle moins de 25% des électeurs et des électrices algériens ont voté. Les élections législatives, la même chose. Il n'y a que les locales où ils ont dépassé les 30%, parce que c'est les maires, les APUI, les APC, etc. Mais là, c'est une question d'ego. Tebboune a été aveuglé par son ego. Il voulait à tout prix imposer, suracheter, reconquérir une certaine légitimité qu'il pensait ne pas avoir, à raison, parce qu'il ne l'avait pas énormément, mais malheureusement, en orchestrant, en laissant ses collaborateurs, en laissant son entourage, intimider, menacer, faire pression sur Chalfé, éliminer ensuite l'autorité nationale indépendante des élections, instrumentaliser aussi brutalement, aussi monstrueusement, aussi cruellement la Cour constitutionnelle et obliger la Cour constitutionnelle à annoncer elle-même des chiffres falsifiés et trafiqués, c'est se faire du mal à lui-même, Tebboune. Tebboune, là, a prouvé aux Algériennes et aux Algériens qu'il voulait absolument passer en force, qu'il est conscient qu'il n'est pas légitime, il confirme son illégitimité parce qu'il a falsifié. On recourt, ou l'inhab, ou l'ikhoun, il va prouver que c'est un voyou, c'est un délinquant. C'est comme si on pense, d'accord, je suis familier. Mais alors, au lieu de corriger son image, il va voler, il va agresser, les gens vont dire, on vous l'a dit, c'est pas un fils de bonne famille. Abdelmajid Tebboune n'est pas légitime. On l'a dit, plusieurs l'ont dit depuis 2019. Et aujourd'hui, en 2024, c'est grâce au génie de son entourage et de ses conseillers, de ses collaborateurs, il a offert une démonstration royale de son illégitimité avec cette farce. C'est plus qu'une farce, c'est une escroquerie, c'est un scandale. En 4 jours, on manipule de tels chiffres. En 4 jours, on double le taux de participation, on rajoute 2 600 000 votants à Abdelmajid Tebboune. On rajoute 5 600 000 votants ou 5 600 000 qui ont été comptabilisés le jour du scrutin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vous emmerde, on va s'offrir une belle victoire, on va s'offrir un mariage,
royale, on va faire un beau mariage pour ce deuxième mandat, et le peuple n'est pas invité, vous n'êtes même pas concerné, et on vous emmerde. Eh ben, le résultat, ce sera quoi? Plus personne ne va croire à la légitimité du régime Tebboune. La popularité du régime Tebboune va s'effondrer. La crise de confiance va s'installer. D'ailleurs, regardez les personnalités politiques, sont tous en train de parler. Même Sofiane Chileli, les Ken pro-Tebboune, qui s'est rapproché de Tebboune, qui a rencontré Tebboune à 2 reprises minimum, et qui a soutenu Tebboune dans sa politique contre le Hirak, et qui a voulu, et qui a aidé le régime Tebboune à étouffer le scandale des détenus politiques. Il a fait un communiqué, une contribution dans laquelle il a dit, ben voilà, maintenant c'est l'échec de la démocratie, je suis déçu, et où le régime assume qu'il est dictatorial, où il dit je suis une dictature, où je l'assume, où on essaie de construire quelques mécanismes démocratiques. Il a raison, Sofiane Gilali. Même les alliés de Tebboune sont perdus. شفنا Rahabi, شفنا Louisa Hannoun, allez voir Mokri, qui était silencieux, qui avait peur, qui s'est retiré des élections. Il s'est retiré de la course au présidentiel parce qu'il gênait Tebboune. Mokri l'a dit sur sa page Facebook, Abdelrazak Mokri. Il a dit, j'ai compris, on m'a envoyé des intermédiaires, des messages, Tebboune ne t'aime pas, ne veut pas de toi lors des élections, il a peur de toi. Il pouvait même pas, Abdelrazak Mokri, participer à la campagne du MS parce que son parti, il avait un candidat aux élections présidentielles. Il pouvait même pas participer au meeting où là, ou là, faire acte de présence. D'ailleurs, Abdelrazak Mokri était placé sous interdiction de quitter le territoire national, sous ISTN. On l'a libéré, on l'a laissé voyager pendant la campagne électorale. En plein mois d'août, on l'a relâché. Pour qu'il se présente pas, ou là pour qu'il participe pas à la campagne du MS. Parce que Tebboune, il craint de nommer Habouche. Tebboune, il a peur de la concurrence, il pense que tous ses concurrents sont des comploteurs. Il développe une psychose, tous ses concurrents veulent sa place. D'abord, la place du président de la République n'est pas une propriété privée, elle n'appartient pas à Tebboune, elle appartient au peuple, et c'est légitime de la part de Mokri, de Wassan Belabbas, ou de Karim Tabou, ou de n'importe qui, ou de Abdou Samar. On a le droit d'avoir l'ambition de devenir un président de la République. On a le droit de vouloir faire de la politique dans notre propre pays. Mais ouais, c'est pas possible avec Tebboune, c'est pas possible. L'entourage de Tebboune, en conditionnait tellement Abdelmajid Tebboune, en lui faisant croire que lui il est le meilleur, c'est le plus grand patriote, c'est le successeur de Boumediene, c'est le seul qui aime l'Algérie, c'est le seul vrai nationaliste. Et tous les autres concurrents, nos adversaires, c'est des harkis, c'est des traîtres, ils veulent du mal au pays. Jean Tebboune maintenant il s'est approprié l'Algérie, ou là c'est une propriété privée. Moi j'ai une propriété privée, Yanas. Encore une fois, il aurait pu rester pour un deuxième mandat, il n'avait pas besoin de Bedila, les gars. Là, on va voir tout à l'heure dans une autre émission comment la presse étrangère parle de nous. L'image de l'Algérie n'a jamais été aussi mauvaise. Maintenant, on est rabaissé, on a été humilié par cette mascarade électorale. On nous associe à la Corée du Nord. Déjà, on nous associe à la Corée du Nord et aux dictatures. Maintenant, là, on est d'une piètre. Même les dictatures savent trafiquer, savent orchestrer des escroqueries, savent comment, ils le font avec subtilité, ils le font le jour J, ils essaient de gonfler, ils essaient d'acheter une partie de l'opinion publique, ils font des manœuvres pour essayer de maquiller les résultats électoraux de façon subtile, de façon, même pour tricher, ils sont incompétents. Même pour tricher, c'était incompétent, tu triches pas comme ça. Qu'il fait l'autorité nationale indépendante des élections, elle donne des chiffres, et toi tu vas doubler, tripler ces chiffres par la Cour constitutionnelle 5 jours après. Sans aucune motivation. Juste pour booster, gonfler l'autoparticipation et offrir à Abdelmajid Tebboune un nombre de votants important pour soigner son ego, pour ne pas permettre à ses opposants, à ses adversaires de dire c'est un président minoritaire. Ou ce qui l'a dérangé Tebboune, c'est qu'il reste dans l'histoire comme le président le plus impopulaire, le plus illégitime, le plus minoritaire. C'est malheureusement la vérité. Mais Tebboune avait l'occasion pendant 5 ans de soigner sa popularité. S'il ne mettait pas les gens en prison, s'il n'écoutait pas ses collaborateurs, s'il avait redressé l'économie au lieu de fermer le pays, fermer les impôts, de verrouiller les importations, s'il avait relancé, s'il avait fait une véritable réconciliation nationale, s'il avait déverrouillé le champ politique et médiatique, s'il avait écouté les revendications du Hirak, s'il avait géré le pays de façon convenable, humaine, avec de la tolérance, avec de l'ouverture, avec des concessions, il aurait été populaire. Maintenant, ça commence très très mal pour lui. Et encore une fois, il s'est tiré une balle, pas une balle, il s'est tiré un bazooka dans les pieds. Voilà, de façon gratuite, il s'est fait du mal. Il a aggravé le discrédit qu'il accablait depuis 2019.